Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte de Pâques. Voilà, donc on y va, c'est parti. Je vais vous montrer le matériel et puis on va commencer tout de suite ensemble. Donc du coup, je vais utiliser ce petit tampon là, du Poté Lapinou, de la Compagnie des Elfes et le Joyeux Pâques, pareil, de la Compagnie des Elfes. Donc là, vous le voyez à l'envers. Quand il sera tamponné, il sera autrement. Donc, je vais le faire avec la Versafine, la Vintage Sépia, pardon, excusez-moi. Et ici, j'ai pris un cercle pour pouvoir faire mon tamponnage, le couper voilà, dans du papier, l'ancrer avec du jaune. Donc là, j'ai pris un de chez Action, voilà, il fera très très bien l'affaire. J'ai pris une plaque d'embossage comme ça avec des petits ronds pour la base de ma carte. J'ai pris ce papier-là que j'aime beaucoup utiliser au moment des fêtes de Pâques. Excusez-moi, hein, ce soir je bug un petit peu. Voilà, donc je vais prendre le jaune pour rester dans les tons jaunes. Et j'ai pris également ce papier-là de la marque Artemio. Donc ça, c'était les derniers achats de chez Pickwick quand ils faisaient encore des loisirs créatifs. Et j'en avais pris plusieurs d'avance pour Pâques. Donc là, du coup, je m'en sers. Et je vais prendre du papier jaune, du coup. Et voilà. Donc, celui-ci, Vichy jaune. Donc, on y va. C'est parti. Je vais couper ma base de carte. Donc, je vais faire une carte qui fait 14,5 sur 14,5. Donc, ma carte sera carrée. Donc, on y va. Je coupe 14,5 dans la longueur. Donc, du coup, 29 de l'autre côté. D'accord. Voilà. Et je marque un pli à 14,5. Voilà, comme ça, le pli de ma carte, ma base est faite, elle est là. D'accord? Donc, là, ça va être la partie où je vais embosser la partie qui est ici sur le devant de ma carte. Donc, je ne vais pas faire toute la carte, je vais faire juste une partie. Donc, je me mets comme ça, bien droite, et je vais venir la passer dans ma machine. Voilà, ce qui va nous faire des petits points sur le côté. D'accord? Comme ça. Je ne fais pas tout. Après, vous pouvez faire toute la carte, mais ça ne sert à rien puisque ici, ça va être recouvert d'un autre papier. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez faire tout ici, mais on ne le verra pas, ou vous faites juste le bord que vous avez besoin pour faire la carte. Donc, je le passe dans ma machine. On se retrouve juste après. Donc, voilà, je l'ai passé dans ma machine. Ça nous donne ceci sur le côté. Je vais couper dans ce papier-là. Je vais couper à peu près, on va faire sur... On va dire sur 3,5. Ouais. 3,5 sur 14,5 du coup. Donc 14,5. Je coupe pas une grande partie. Voilà. Sur 3,5. Comme ça, vous pouvez en faire plusieurs. Je savais bien que ce papier-là, il me serait servi. Sur 3,5. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Comme ça, sur le côté. Pour l'instant, ça va. Je vais venir tamponner mon lapin. Mon lapinou. Voilà. Ici, je vais venir couper une bande qui fait 3,5 sur 14,5. Donc 3,5 sur 14,5. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais prendre mon papier jaune.
Je vais prendre celui-là qui est complet. Parce que je vais me servir d'ici en bas. Ouais, il est un petit peu ondulé. Donc là, vu que ça fait 3,5, je regarde sur 14. Je vais retirer 0,5 de chaque côté. Donc je couperai après. Je vais le coller et je vais le couper après. Ça sera mieux. Donc je vais coller mon papier ici en bas. Je vais coller de ce côté-là. Voilà. Je colle sur mon papier jaune. Comme ça, je vais me servir de l'arrondi. Je vais faire avec un petit trait. Hop, ici, comme ça. Je vais couper ma petite bande. Donc la bande, je vais vous dire de quelle grandeur, on va dire. Elle est avec l'arrondi. Si vous n'avez pas ce papier-là, vous faites avec une perfo le petit arrondi. Je vais vous dire en longueur combien elle mesure. Elle fait sur 5,5. 5,5. Hop. Et je viens couper ce qui dépasse. Elle roule. On peut le fuir. Hop. Voilà. Donc on se retrouve avec une petite bande comme ça. Donc toujours qui fait 14,5. Là mon papier fait 3,5 et celui-ci fait 5,5. Voilà. Voilà. J'ai ma base de cartes, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Ça c'est bien. Et je vais prendre un autre papier. Comme ça, tant qu'à faire. Et je vais prendre un autre papier qui fait 4 cm. 4 cm. Voilà. Donc sur 14,5, je dis des bêtises parce que celui-là il fait 15 sur 14,5. Voilà. Je vais me le couper à 13, tiens. Allez. Pour faire un petit peu plus petit. Voilà. Donc j'ai fait 4 sur 13. Je vais prendre le centre des 4, donc 2. Et je vais descendre à peu près de 2 cm. Donc voilà. Comme ça, je vais faire pointe à pointe. Et voilà. Comme ça, ça me fait une petite bannière. Je vais voir si ça va. Ce que je voulais faire. Ouais. Ouais, c'est bien. Très, très bien. Donc, du coup, je vais venir coller mes papiers. Celle-ci en premier. Le papier est très, très fin, donc j'ai bien peur que ça gondole après. Je verrai bien. Donc, hop. Je laisse quand même un petit rebord pour pas le coller bord à bord de la carte. Hein. Je trouve que c'est bien quand vous faites un petit repas à la maison. Souvent Pâques, oui, c'est ce qu'on fait. Hein. Souvent, c'est les grands-parents qu'on invite à Pâques. Et hop, on fait un petit repas. Et je trouve que ça peut être sympa de mettre sur la carte avec le petit menu de Pâques.
Ce papier-là, je l'aime beaucoup. Hein. Ici, je vais venir tamponner Joyeuse Pâques. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises parce que comme j'ai déjà tout collé, sinon on recommencera. C'est pas grave. Donc voilà, avec la Versafine. Voilà. Marqué Joyeuse Pâques. Le colis. Alors, le truc, c'est que celui-ci, il faut appuyer, il faut être sur un support pour que la colle sorte. À main levée comme ça ne va pas. Il nous reste le lapinou hein, à venir mettre sur la carte. Donc, déjà, comme ça. Si je mets de l'encre sur la carte, ça va pas le faire. Donc, hop, il faut que ça colle. Ça m'énerve ça. Voilà. Et maintenant, on va venir tamponner sur du papier blanc le lapin. Donc là, on vient tamponner le petit lapinou. Ceci. Je vais venir mettre mon dies autour. Hop. Et je le passe dans ma machine de découpe. Donc, on y va, c'est parti. Voilà, donc c'est fini. Je l'ai sorti de ma machine de découpe. Je vais venir l'ancrer. Donc là, j'ai mes petits doigts encreurs comme ça. Donc ça, à chaque fois, on me demande où je l'avais trouvé sur AliExpress. Vous en avez aussi chez Action en ce moment. Donc ça devrait... ça fera l'affaire aussi. Hein. Moi, ils sont anciens. Je veux dire, ils ont déjà bien travaillé avec les différentes encres. Bref, c'est pas la question. Donc là, je viens ancrer les bords pour le faire ressortir sur ma carte. Ce qui est bien, c'est que le dies, il était... je ne vous ai même pas donné la dimension du dies, mais après, tout dépend de votre tamponnage aussi avec le lapin que vous avez dans vos placards. Si vous avez le même, je vais vous le dire. Combien de centimètres il vous faut pour le cercle. Comme ça, si ça peut vous aiguiller. 8 centimètres. Voilà. Et là, je vais venir le mettre sur la carte. Ici, et je vais le mettre en 3D. Donc là, du coup, que j'ai rangé, j'ai mes gros carrés de mousse en 3D. Il faut très bien la faire. S'il colle encore, oui. Cela colle très très bien. C'est dans le rayon bricolage, je peux vous dire que la mousse 3D, hop, je vais même le coller tout de suite parce que sinon, j'en mets que 2. Colle très très bien. Voilà. Le petit lapin. Voilà. Ça, je peux ranger. Ça aussi. Et ici en bas, je vais essayer de faire des petites énamels dots pareil avec ce que j'ai pris dans la compagnie des elfes pour faire des petites énamels dots. Donc là, je m'entraîne
à part. Voilà, pour en faire des petites ici en bas. Donc, voilà. Je peux même en mettre une là. Et voilà, voilà, ma carte est terminée. Donc là, je vais laisser sécher forcément le temps que les enamels dot sèchent. Et puis, vous avez une petite carte de Pâques, toute mimi. Moi, j'aime bien. C'est le principal. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme quoi, avec pas grand-chose dans le placard, une plaque d'embossage, du papier jaune. Et hop, le tour est joué. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.